Alors, j'ai lu un livre qui s'appelle Road to Success de Napoléon Hill. Donc, c'est un auteur très, très connu qui a publié des livres, qui est un journaliste au 19e siècle, je pense, qui est mort en 1970, qui a vendu plus de 15 millions de copies. Il y a une fondation qui s'occupe de ses œuvres. Et il est très, très, très connu. Réfléchissez, devenez riche. Je pense que c'est le livre qui est le plus connu. Moi, j'ai lu l'autre qui met en fait en pratique les principes de son premier livre. Et donc, en fait, le principe de son livre, c'est qu'en fait, il nous dit que pour réussir dans la vie, et alors réussir, qu'est-ce que c'est que la réussite? C'est d'être heureux, c'est d'être heureux. Et que d'être heureux, c'est pas forcément gagner de l'argent, c'est pas d'être riche, c'est de rendre service aux autres. Et plus on rend service aux autres, plus on va avoir du succès, plus on va être heureux. Et il nous donne en fait 15, il nous dit qu'en fait sur ce chemin vers la réussite, ce chemin qui n'est pas forcément une ligne droite, c'est un chemin qui a des obstacles le long de la route. Et on a 15 panneaux de signalisation sur cette autoroute vers le succès. C'est pas vraiment une autoroute parce que c'est pas rapide, ça prend plus de temps. On a 15 panneaux de signalisation et que si on suit ces panneaux de signalisation, on aura du succès. Donc, chaque chapitre parle d'un panneau de signalisation. Donc, je vais vous les dire brièvement. Le premier, c'est d'avoir un but dans la vie, de savoir où on va, c'est très important. Et d'écrire ses buts, de les lire, de les répéter à voix haute tous les jours pendant 12 nuits. Le chapitre 2, c'est sur d'avoir confiance en soi. Donc voilà, on ne peut pas demander aux autres d'avoir confiance en nous si on n'a pas confiance en nous-mêmes. C'est un peu logique. Le troisième chapitre, c'est l'initiative, d'avoir le sens de l'initiative, de faire des choses sans qu'on nous demande de les faire. Et donc, il a dit qu'il y a plusieurs catégories de personnes. Les personnes qui vont réussir, c'est les personnes qui ont le sens de l'initiative, qui voient qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être fait et qui vont le faire. Que ce soit dans tout, en fait, dans la vie. Ce livre, il est super parce qu'en fait, il ne parle pas seulement de notre carrière, de notre vie professionnelle, il parle de la vie en général. Si, par exemple, on voit qu'il y a un voisin qui est âgé, qui a besoin d'aide pour déblayer la neige, et ben voilà, d'aller les aider, de ne pas attendre qu'on nous demande de faire quelque chose. Le chapitre 4, c'est l'imagination. Donc, en fait, les personnes qui ont leur entreprise, qui ont réussi, et elles ont trouvé une ancienne idée et elles ont créé un nouveau projet à partir de cette ancienne idée. Le chapitre 5, c'est l'enthousiasme. Donc, on a ici une expression aux États-Unis qui dit « fake it until you make it », ça veut dire faire semblant jusqu'à temps que vous y arrivez. Et l'enthousiasme, ça me rappelle un petit peu cette expression parce qu'en fait, il nous dit que si on fait quelque chose en ayant de l'enthousiasme, en aimant ce qu'on va faire, le temps va nous paraître moins long, ça va être beaucoup plus agréable pour nous. Alors que si on n'a pas d'enthousiasme du tout, ça va être très, très dur de faire quelque chose quand on n'a pas d'enthousiasme. Oh, alors attendez. Donc, il nous dit en fait d'essayer de faire, par exemple, si vous avez un métier, si vous avez une carrière, essayez de faire pendant 1 mois votre travail comme si vous adorez votre travail et que si vous faites ça, les gens autour de vous vont commencer à s'intéresser, ils vont vous remarquer. Donc, l'enthousiasme, c'est de faire vraiment tout ce que l'on fait avec enthousiasme. Je peux vous donner un exemple. La fois dernière, j'ai horreur de faire à manger. Tous les soirs, c'est quelque chose qui me gave. Et je me dis, je dois encore faire à manger. Et je me suis dit, bon, je vais appliquer ce principe et je me dis, non, je vais prendre goût je vais être enthousiasme pour préparer le dîner du soir. Donc, j'ai été faire mes courses, j'ai choisi, j'ai fait semblant d'être enthousiaste. En fait, c'est venu tout seul. Et c'était beaucoup plus agréable de faire la cuisine que de me dire, j'ai encore un truc à faire. Donc, de faire tout avec enthousiasme. Ensuite, donc, le chapitre 6, c'était sur le 6e panneau. Je ne l'ai pas écrit. C'était quoi le 6e panneau? L'enthousiasme. Ensuite, il y avait aussi un autre panneau sur l'action. Donc, de mettre en action, de commencer quelque chose, d'être persistant en fait, quand on commence quelque chose, de ne jamais arrêter, de ne jamais abandonner. Il parle un petit peu de l'exemple des abeilles. Elles continuent à chercher du miel jusqu'à temps qu'elles aient du miel. Elles ne vont pas abandonner parce que c'est trop difficile.
et que dans la nature, c'est naturel d'avoir, la nature elle va nous jeter des obstacles, on va avoir des obstacles dans la vie, et si on abandonne au premier obstacle, eh ben, on n'arrivera jamais à rien. La route vers le succès, elle est galonnée d'obstacles, et il faut, plus on franchit un obstacle, plus ça va nous préparer à franchir le prochain. Le chapitre 7, donc, c'est d'avoir du contrôle, donc de ne pas se mettre en colère facilement. Si on a des ennemis, d'essayer de les pardonner, de ne pas continuer un dialogue négatif, de ne pas essayer de se venger, parce que plus on perd de se venger contre quelqu'un, on perd du temps qui pourrait être mieux utilisé pour arriver à avoir du succès. Donc, essayer de pardonner aux autres, ne pas s'engager dans des esprits de revanche, de compétition. Il dit que les personnes qui réussissent, elles sont tellement occupées à essayer de réussir qu'elles n'ont pas le temps de s'occuper des personnes, de leurs ennemis qui essayent de leur faire du tort. Le chapitre 8, c'est aussi, donc il dit qu'il faut essayer de faire plus que ce qu'on est payé. Donc, par exemple, si vous êtes payé, donc il y a beaucoup de personnes qui vont se dire, ah bah non, bah moi je suis pas payé pour faire ça, je vais pas le faire. Et en fait, c'est cet esprit-là qui fait que ces personnes-là n'avanceront jamais. Les personnes qui avancent dans la hiérarchie, donc dans n'importe quelle entreprise, c'est les personnes qui vont toujours en faire plus. Parce que quand elles vont en faire plus, elles vont faire le travail de cette… voilà, par exemple, si vous êtes à ce niveau-là, et si elles font le travail au-dessus, à un moment ou à l'autre, elles vont être promues au-dessus. Et une fois qu'elles seront promues au-dessus, elles vont en faire plus et elles seront payées au-dessus. Donc, on est payé. Il faut d'abord faire nos preuves pour être payé plus. On ne va pas nous payer plus parce qu'on pense qu'on le mérite. Il faut qu'on montre à l'entreprise qu'en fait, on est prêt à assumer d'autres responsabilités. Et la meilleure façon de leur prouver qu'on est payé, qu'on doit être payé plus, c'est d'assumer d'autres responsabilités. Et de toujours en faire plus. Donc, tout ce qu'on fait, de toujours faire plus et ne pas dire, ah bah non, moi, je suis payé, que je vais faire que ça parce que je ne suis pas payé pour faire ça, donc je ne vais pas le faire. Quoi d'autre? Le chapitre 9, d'attirer les gens vers nous. Le chapitre 10, c'est d'essayer d'être… il dit en fait que si on est souriant, si on encourage les autres, on est beaucoup plus aimé que les personnes qui sont toujours en train de critiquer, en train de ronchonner. Ces personnes-là, moi j'essaie de les éviter parce qu'en fait ces personnes-là ne nous aident pas du tout ne nous aident pas. Là, le chapitre 11 va parler de la concentration. Et donc ça c'est le pouvoir d'autosuggestion. C'est vraiment de s'imaginer, de visualiser et de continuer. Ça rejoint un peu les autres chapitres. Ça rejoint surtout le chapitre 12 sur la persistance. C'est qu'il faut en fait prendre l'habitude de finir tout ce qu'on commence. Et qu'en fait, tout le monde peut avoir des idées, tout le monde peut dire je vais essayer de faire ça, je vais essayer de faire ça. Mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui prennent une idée et qui l'exécutent jusqu'à la fin. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui disent ah oui, j'ai essayé ça, mais ça n'a pas marché. Mais ils ont essayé, ils n'ont pas essayé. C'est pas le fait d'essayer, c'est de faire quelque chose jusqu'à ce que ça marche. Donc, si par exemple on essaie quelque chose et que ça ne marche pas la première fois, alors est-ce qu'on va abandonner ou est-ce qu'on va continuer, est-ce qu'on va analyser pourquoi ça n'a pas marché et essayer de le faire. Donc, il faut en fait continuer, ne pas abandonner. Il y a beaucoup de personnes qui abandonnent, surtout dans la vente directe. Il y a des personnes qui vont avoir un obstacle, elles vont essayer de faire quelque chose, elles vont se planter, elles vont dire ah voilà, mon premier obstacle, j'abandonne, j'ai essayé, j'ai fait quelque chose, ça n'a pas marché, donc du coup j'abandonne. Mais c'est pas parce que ça n'a pas marché la première fois que ça n'a pas marché la deuxième fois, la troisième fois. Et pourquoi ça n'a pas marché la première fois? Il faut se demander pourquoi ça n'a pas marché la première fois. Qu'est-ce que moi j'aurais pu faire pour que ça réussisse? Parce que la plupart des gens ont tendance à un petit peu critiquer, un petit peu dire c'est la faute des autres. Si j'ai pas réussi, c'est parce que non, moi j'ai essayé, mais j'ai pas réussi parce que c'était par exemple si une fête à domicile, non, mon test elle a pas invité personne ou ça. Donc c'est facile de rejeter un petit peu tout sur les autres et c'est plus difficile de se regarder dans le miroir et se dire mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'aurais pu changer pour réussir et puis de recommencer. Ça prend beaucoup de courage pour continuer en dépit des erreurs, des échecs et que sur la route du succès il y a plein d'échecs et c'est les personnes qui vont savoir surmonter ces échecs qui vont réussir.
Donc, de transformer les idées en action, qu'un génie, c'est les personnes qui sont génies, c'est pas les personnes qui sont forcément plus intelligentes, c'est les personnes qui ont des idées et qui vont mettre en œuvre ces idées et qui ne vont pas abandonner leurs idées. On va pouvoir se moquer d'eux, les ridiculiser. Elles savent où elles vont et elles vont continuer en dépit de ce que les autres peuvent penser d'eux. Donc, le chapitre 13, c'est d'apprendre de nos échecs. Donc, j'en ai déjà discuté. L'idée, il y a des personnes qui ont des handicaps physiques et on pourrait se dire, non, elle ne peut pas faire ça parce qu'elle n'a pas de bras et tout. Et donc, il y a plein de. On peut réussir, en fait, la réussite, elle se trouve plus au niveau mental. Si on arrive, notre plus grand obstacle, c'est nous, en fait. Donc, c'est un petit peu le résumé de ce livre. Moi, ce que j'en ai retiré, c'est que voilà, dans la route vers le succès, déjà, il faut qu'on fasse, il faut que ce soit plus, le succès, c'est pas forcément une position, c'est d'aider les autres, c'est faire partie de sa communauté, c'est d'encourager les autres à réussir, c'est pas non plus que notre succès, c'est de continuer quelque chose en dépit des obstacles. On peut des fois, on essaie quelque chose, ça ne marche pas. Et il dit d'ailleurs, avant d'essayer quelque chose, il faut vraiment être sûr que ça soit quelque chose qu'on veut essayer. Et donc, je conseille ce livre, vraiment, je conseille ce livre à toute personne qui est dans la vente directe en général, ou même dans la vie qui a envie d'essayer, qui a envie d'avoir une promotion dans sa carrière, qui a envie de réussir. Je recommande ce livre. Mon prochain livre, celui que je vais lire, donc je vous ferai une vidéo quand j'aurai fini ce livre, c'est Comment se faire des amis et influencer. Donc, je ne sais plus, c'est Dale Carnegie. C'est un auteur qui est très, très, très connu. Ce livre a beaucoup de critiques positives. Donc, je vais me mettre à le lire. Je vous conseille aussi de lire, de vous former, de regarder un petit peu les livres qu'il y a autour de vous, d'essayer de lire, de vous former un petit peu tous les mois. Donc, moi, mon but, c'est de lire un livre par mois. Et donc je prends des notes, j'ai mon cahier, je prends mes notes, je les partage avec mon équipe celle-ci, et on apprend toujours, donc vraiment de se former continuellement. Voilà, donc j'espère que c'était vraiment un petit résumé. Je vous conseille de lire le livre en intégralité. Je pense que vous allez beaucoup apprendre. C'est l'un de mes livres préférés. Je vous le recommande. Si vous pouvez aller à votre bibliothèque ou sur Amazon ou n'importe où, commandez ce livre, empruntez-le. Si vous avez ce livre et que vous l'avez lu, donnez-le à quelqu'un. C'est pas forcément quelqu'un qui va être dans la vente directe. Il y a beaucoup de personnes dans la vente directe qui lisent ce genre de livre, mais ça peut être utile à toutes. Vraiment, ça peut être utile à pour tout. C'est quelque chose que vous pouvez prêter à un copain, à une copine, à votre mère, ils vont pouvoir trouver quelque chose d'utile dans ce livre. Merci, et donc je reviendrai plus tard pour une vidéo sur ce nouveau livre. Merci.